Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta, de Rachid et d'un ami à lui. Vous devez certainement tous le connaître, Rachid c'est un homme qui dénonce les arnaques des réseaux sociaux et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, Rachid et ses amis détestent Marc parce qu'ils trouvent son comportement inacceptable. Dans cette vidéo, les deux amis de toujours ont décidé de s'en prendre violemment à Marc. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots. Ils ont clairement terminé la carrière de l'énorme crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. Ça va ou quoi? C'est le mec qui peut. Toujours sapé en Nike, hein. Ça bouge pas. Quoi qu'il arrive dans vos vies, restez toujours positif. Peu importe ce qu'on tente contre vous, restez toujours positif. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif, attire la sombritude. Plus tu rentres dans le jeu des gens, plus tu es atteint par certaines choses, plus tu vas vers ton échec. Toujours rester positif. On va reprendre les stories, tu peux pas après parce que là ils ont énervé Petit Chou. Non, mon ref, rentre pas dans son jeu, ne rentre pas dans ça. T'es loin de tout ça, t'es très très loin de tout ça. Je voulais pas en parler, mais je vais vous raconter ma rencontre avec Petit Chou. N'allez pas imaginer des choses cheloues. Dit haut et fort, Petit Chou c'est un bête de bon gars. Il a ses défauts. Mais il a une qualité, c'est qu'il sait reconnaître ses erreurs. C'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut démarrer sur un truc et il sait revenir, il sait faire marche arrière. Ça, malheureusement, c'est une qualité que seuls les vrais hommes peuvent connaître. Alors, je vous explique. Petit Chou, il habite pas très loin de chez moi. Mais avant son embrouille avec Walid Saks, je ne le connaissais pas. Je voyais plus qui était son grand frère. T'as capté? De base, moi et Walid Saks, on est amis. Même si on se parle pas trop aujourd'hui, ça reste un frère. On a mangé à la même table. T'as vu, si demain il a une galère, je serai là pour lui. Ça bouge pas. Les histoires de il m'a partagé, allez lui demander. Je ne lui ai jamais rien demandé. Au début, il m'a partagé vite fait. Après, il y a pas d'histoire de partage. Quand t'es pote avec une personne, il n'y a pas d'intérêt. Ça, c'est leur truc à eux. Les bails de coller des gens par intérêt. Il y avait zéro intérêt. À l'époque, je pense que vous vous souvenez tous, Petit Chou était très 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 fâché contre Walid. Et je tiens à le préciser, alhamdoulilah, c'est rentré dans l'ordre, c'est un problème d'incompréhension. Tu vois, quand il y a un manque de discussion, parfois il y a des trucs qui s'enveniment pour rien. Ça a déraillé sur les réseaux sociaux et tout. Sauf que, vu que Petit Chou me voyait souvent avec lui sur les réseaux, il pensait que j'étais le manager de Walid. Donc un jour, il m'appelle. Il m'appelle sur mon Snap. Ouais, allô, Salem, t'es le manager de Walid et tout. Je dis, frérot, je suis pas le manager de Walid. Par contre, si tu veux parler, on parle. T'as vu, au bout du fil, j'avais pas le Petit Chou qu'il y avait sur les réseaux sociaux. T'as vu, qui était énervé. J'avais une personne intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, mon ref, t'as vu, le gars, c'est un mec de ton quartier. C'est pas cool. Après, il m'a expliqué l'histoire et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, un litige entre vous, mais essayez d'arranger le problème. Tu vois, ça reste ton frère. Faut pas qu'on s'affiche comme ça sur les réseaux sociaux. Après coup, moi et lui, on s'est vu, moi et Petit Chou, on a discuté. J'ai tant bien que mal apaisé la situation. Et au final, moi j'ai apprécié cette personne-là, c'était un bonhomme. Je peux rien dire. Il a toujours été droit dans ce qu'il m'a dit. C'est un bonhomme. Moi, je suis un mec de la paix, je suis la Suisse. T'as vu? Quand il y a une embrouille, je sais toujours qu'il y a une cause, tu vois. Et quand tu arrives à détecter la cause, tu arrives toujours à désamorcer cette embrouille-là. C'est ce que j'ai fait. Ça, on peut pas m'en vouloir. Donc, les histoires de je sais pas quoi et tout. Moi, quand j'ai un problème avec une personne, je règle le problème personnellement. Tu sais, je vais pas essayer de mêler plein de gens dedans. J'ai mêlé aucune personne de son entourage dans ces salades. Je trouve ça ridicule de mentionner des gens, de mettre des gens dedans, de faire appel à tes amis pour prendre tes patins. Tes amis, tu ne les rentres pas. Je n'appelle aucun de mes amis pour prendre des patins dans cette situation-là. Des amis m'ont appelé, m'ont dit on va te régler cette histoire vite. J'ai dit non, c'est mon combat personnel. Je ne mêle personne dedans. Donc s'il te plaît, laisse tous ces gens-là loin de ça. Ils n'ont rien à voir avec tout ça. N'essaie pas de créer encore d'autres dommages collatéraux. T'as vu, c'est ce que t'as fait avec moi. Tu clashais le loup de la street, tu m'as mis c'est pour ça que tu m'as sur tes côtes.
Quand t'as commencé à parler de moi, je t'ai dit quoi? Je t'ai parlé en off. J'ai pas fait de story. J'ai dit gros, pourquoi tu me mets en dommage collatéral? Je parle pas de toi. Toi, on s'est vu à la salle, tu t'es excusé, t'avais signé une trêve. Et là, tu viens, t'attends que je rentre en France pour me rattaquer. Je comprends pas. Je ne comprends pas c'est quoi ton but dans tout ça. Je ne comprends pas. Le pire, c'est que tu t'enfonces de jour en jour. Tu dis que t'as pris du papier. Tu dis que t'es la Ligue 1. Frérot, laisse les gens tranquilles. C'est quoi cette vie-là? C'est quoi cette vie-là? Ça veut dire que même tout ça, t'es pas satisfait de ta vie? Enfin bref. Pour les autres, passez une bonne journée. Profitez de votre liberté. Il fait beau. Prenez soin de vous. Bref, la traîtrise, ça le connaît. T'as vu, le gratteur de vues, le gratteur de mentions, le fan de stars, etc. On le connaît, frérot, malheureusement. T'as vu, c'est un traître. Tu vois, c'est un traître, il a la traîtrise dans le sang. Comme Walid Saks, miskin, il l'a partagé pendant 10 ans. C'est comme ça que les gens l'ont connu. Il l'a partagé, repartagé. Après, il s'est affiché avec l'ennemi de Walid Saks. Mais frérot, t'as aucune morale, t'as aucune éthique. Ça, c'est juste pour le côté, t'as vu, ça, c'est juste le côté tranquille. Là, on va attaquer sur le fond, là, le vrai fond du problème. Wesh Marc Blatin. Ça va? Ouais. Moi je comprends pas comment vous faites pour suivre des mecs qui sont bloqués à Dubaï, ils peuvent même pas venir sur Paname. C'est même pas des balances, parce que t'as vu les balances à la limite elles disent la vérité. Lui il ment, t'es un menteur, t'es un khedda, t'es un enfant de pute. Voilà, tu viens à Paname, tu vas pas tenir 2 minutes, fils de pute. Va. Juste remets un pied à Paris, petite salope. Tu verras où tu vas finir. Et reste dans ton désert brûlé avec les lézards. On s'en bat les couilles. Mais reviens à Paris. Là, tu vas voir comment tu vas être accueilli. Tu vas être surpris. De cuve. T'as de la chance. Oh là, je suis bien financièrement. Oh là, j'aurais été en chien, je t'aurais racketté ta mère. Ta grand-mère, je t'aurais aspiré. Un petit face de Z. Elle vient rouler en lambeau à Paname. Tu vas voir si je vais pas te le racketter, fils de lâche. Un petit face. Espèce de trou de cul, grosse merde. Tu sais faire que de l'argent, que en volant. Nous on fait du papier avec nos mains, fils de pute. Fils de pute de Tandoori, t'as voulu parler de PTC King, il avait te niquer ta mère. Quand j'y repense, t'es vraiment culotté de parler de trahison. Toi, l'homme qui a tapé les plus grosses profondes à Booba, et quand elle a tourné vers Gims, t'es parti, t'as retourné ta veste. Ça, c'est de la trahison. Et c'est sur le net. Tu te souviens quand tu faisais tes grandes enquêtes détectives pour Booba, les bails de Mansouri et tout, hein? Après, quand ils t'ont attrapé à Dubaï, t'as dit ouais, non, mais c'est bon, je vais être dans votre camp maintenant, je vais m'attaquer à lui. Espèce de traître. Maintenant qu'on a vu que c'était un charlatan, on va pouvoir parler d'une Osta. Par ailleurs, alors je t'explique, au cas où tu n'aurais pas encore capté le délire, c'est que tout le monde t'a laissé parler. Carrément, on a donné la directive à l'équipe de ne pas réagir. En fait, on l'a vu sortir tellement de conneries, on a vu les gens tellement rigoler sur lui, tellement ils disaient de la merde. T'as vu qu'on s'est dit quoi? Laissons-le parler, enfin laissons-les parler. Du coup, ça nous a ramené un afflux de personnes qui mènent des recherches, qui veulent savoir ce que c'est que le Nostar. Et d'ailleurs, oui, c'est notre base à nous. Si on vous pousse à faire des recherches, n'investissez jamais dans des produits comme ça parce qu'un tel vous a dit que vous allez devenir riche. Quand vous entendez parler de quelque chose, faites ses propres recherches. C'est très important. Ce qui est encore plus cool, c'est que les gens ont vu par leurs propres yeux, contrairement à ce qu'il dit que le Nostar existe toujours. Ils ont vu par leurs propres yeux, parce que la blockchain ne ment pas, que la caisse n'a pas été vidée, qu'elle est toujours là. Et en plus de ça, qu'on a été listé dans un exchange français. Là, je suis à l'aéroport, t'as capté? Je suis parti dans les hanout là. Tu sais, les hanout de l'aéroport, la relais. Je voulais acheter une petite bouteille de badois, vite fait, tu vois. Je suis à la caisse, elle me sort le tarif, frérot, plus cher que le grec que j'ai mangé ce midi. Sur ma vie, je lui dis, hey, si j'achète ta bouteille, je suis un gros PD. Laisse tomber.
je vous disais, ouais, en plus j'ai passé la PAF. Ceci dit, j'ai passé la PAF. Parce que soi-disant, je suis recherché, il y a des plantes sur mon dos. Et j'ai passé la PAF, au calme. Mais bon, ça vas-y, charlatan encore. Quand j'en aurai fini avec tout ça, je vous reparlerai du Nostar, de tous les changements qu'il y a eu et pourquoi il y a eu tous ces changements-là. Et là, pour l'instant, j'ai un avion à prendre. Restez connectés. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.